Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient déversées sur chacun de vous en abondance. Nous voulons vous remercier pour vos prières à notre égard, pour nous encourager de continuer le travail que nous faisons. Nous espérons effectivement qu'à travers ces études, l'Éternel vous bénit abondamment et que les points prophétiques doctrinaux deviennent de plus en plus clairs pour chacun de vous. Alors nous vous remercions et nous continuons à prier aussi pour chacun, pour que la parole de Dieu puisse se révéler à nous à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Donc restons accessibles et ouverts à la voix de l'Éternel dans le but d'être affranchis comme nous dit la parole. Alors je vous encourage, chers amis, à continuer à écouter attentivement ces études qui sont très importantes. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager non plus nos études et à liker, bien entendu. Alors, notre étude aujourd'hui aura pour titre « Un second exode, est-ce possible ?» Nous allons répondre à travers la parole de Dieu et apporter les évidences pour savoir si effectivement il doit y avoir un second exode. Mais avant tout, nous allons prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit à notre Dieu. Père éternel, pardonne-nous de nos transgressions déjà premièrement, purifie-nous et bénis-nous. Que ton Saint-Esprit nous assiste et nous dirige et nous bénisse. Et que l'Esprit de vérité, justement, fasse son œuvre dans le cœur de tous ceux qui auront écouté, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, que nous puissions comprendre et que nous puissions avancer ensemble dans le chemin que tu nous as tracé. Pardonne-nous, bénis-nous et fortifie-nous, et dispose-nous, nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vais vous demander une attention particulière pour cette étude. Elle n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée, mais elle va nous demander beaucoup de foi. Alors, parmi toutes les études que nous avons déjà faites, celle-là est plus qu'importante. Elle va nous demander d'avoir une foi solide, une foi ferme en la parole de Dieu. Alors pour cela, je vais vous demander d'être attentif, de prendre des notes, d'analyser les contextes dans lesquels les versets seront présentés. Ne lisez pas d'une manière superficielle et donnez des réponses n'importe comment. Mais prenons le temps d'analyser dans quel contexte se réaliseront tous les versets présentés dans le but de ne pas fausser la parole de Dieu, mais aussi dans le but d'être affranchi de tout péché. Ok ? Alors, comme je vous ai dit, prenez vos papiers, vos crayons, et nous allons commencer notre étude. Alors, pour comprendre cette étude, il y a plusieurs questions que nous devrions nous poser. Pourquoi doit-il y avoir un second exode ? S'il doit y avoir effectivement un second exode, comment Dieu va s'y prendre pour y arriver? Comment Dieu va opérer? Et avons-nous réellement compris l'histoire d'Israël dans le type? Avons-nous la foi, chers amis? Avons-nous la foi pour croire en la parole de Dieu? Avant d'ouvrir la Bible, je vais vous inviter à lire brièvement l'histoire du peuple d'Israël à travers Témoignages pour l'Église, volume 4. Un texte que nous n'avons pas malheureusement en français, qui n'a pas été traduit. C'est pour cette raison que nous partageons avec vous. Nous n'allons pas tout lire parce que le chapitre est assez long, mais nous allons toucher des points essentiels. Alors, ouvrons justement le livre avec nous, Témoignages pour l'Église, volume 4. Lisons ensemble. Le texte nous dit, le commandement divin était aller de l'avant, et ils ne devaient pas attendre que le chemin soit dégagé, qu'ils puissent comprendre tout le plan de leur délivrance. Il s'agit d'Israël type, bien sûr. La cause de Dieu est en avant, et il ouvrira un chemin devant son peuple. Hésiter et murmurer, c'est manifester de la méfiance à l'égard du Saint d'Israël. Par conséquent, chers amis, notre devoir, c'est de ne pas hésiter, de ne pas murmurer, ni de manifester de la méfiance, mais d'avancer. Celui qui est méfiant à l'égard de la parole de Dieu, aujourd'hui, l'est à l'égard de l'Éternel. Donc, toute méfiance, tout murmure doit être banni en nous dans le but de croire que la promesse de Dieu se réalisera. Le texte nous dit, Dieu dans sa providence a amené les Hébreux dans les montagnes avec la mer Rouge devant eux, afin d'opérer leur délivrance et de les débarrasser à jamais de leurs ennemis. Il aurait pu les sauver de toute autre manière, mais il a choisi cette méthode pour éprouver leur foi et renforcer leur confiance en lui. Donc, cette étude va nous demander effectivement, chers amis, beaucoup de foi. Beaucoup de foi,
Parce que ce sont des textes que nous lisons d'une manière machinale, mais nous n'approfondissons pas. Donc aujourd'hui, le but est d'approfondir ces paroles pour comprendre le plan que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Poursuivons l'autre paragraphe. Le Seigneur s'occupe maintenant de son peuple qui croit à la vérité présente. Donc l'Éternel a accompli sa mission concernant l'Israël type. Le plan de Dieu, nous dirons, a échoué. Pourquoi ? Par rapport à la désobéissance du peuple d'Israël d'antan. Par conséquent, l'Éternel suscite une autre occasion et s'occupe maintenant de son peuple qui croit à la vérité présente. Tous ceux qui croient à la vérité présente sont concernés par la réalisation de ces promesses. Et il dit quoi ? Il a l'intention d'obtenir des résultats importants. Par rapport à qui ? Au peuple qui croit à la vérité présente. Parce qu'il n'a pas eu gain de cause avec l'Israël. Par conséquent, il attend à avoir gain de cause ou un meilleur résultat, un résultat plus important avec l'Israël antitype. Et tandis que dans sa providence, il travaille à cette fin, il dit à son peuple qui croit à la vérité présente, allez de l'avant, allez de l'avant. Et il nous dit, il est vrai que le chemin n'est pas encore ouvert. Il est vrai que nous voyons des obstacles devant nous. Nous nous disons, mais comment l'Éternel va opérer ? Mais écoutez la suite. Mais lorsqu'ils avanceront, c'est-à-dire lorsque le peuple fidèle de Dieu avancera dans la force de la foi et du courage, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu rendra le chemin clair devant leurs yeux. L'Éternel a fait des promesses qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Il nous dit de croire en ses promesses et d'avancer. Et lorsque nous avancerons, il va ouvrir le chemin devant nous. Nous allons mieux le comprendre dans quelques instants. Il y a toujours des gens qui se plaignent comme l'ancien Israël et qui imputent les difficultés de leur situation à ceux que Dieu a suscités dans le but spécial de faire avancer sa cause. Ils ne voient pas que Dieu les met à l'épreuve en les amenant dans des lieux difficiles dont il n'y a de délivrance que par sa main. Par conséquent, chers amis, l'exode était quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de prendre un chemin droit, l'Éternel les a fait tourner dans le désert. Pourquoi ? Encore, par rapport à leur désobéissance, par rapport à leur ingratitude. Ok ? Nous poursuivons dans l'autre paragraphe qui nous dit « Les Hébreux étaient fatigués et terrifiés. Pourtant, s'ils s'étaient arrêtés lorsque Moïse leur demandait d'avancer, s'ils avaient refusé de s'approcher de la mer Rouge, écoutez bien, Dieu ne leur aurait jamais ouvert le chemin. Par conséquent, pour nous aujourd'hui, le peuple qui croit à la vérité présente, notre but, notre mission est aussi d'avancer, de croire que Dieu a parlé et qu'il va accomplir sa volonté pour nous. Alors, s'il nous dit d'avancer, c'est qu'il va enlever les obstacles. Si Israël s'était arrêté lorsque Moïse disait d'avancer, la mer Rouge ne se serait jamais ouverte. Donc, l'Éternel agit avec nous par rapport à notre degré de foi. Si nous avons la foi, les promesses vont se réaliser. Si nous n'avons pas la foi, les promesses ne vont pas se réaliser. Avez-vous compris le texte, chers amis ? Nous suivons la suite du texte. En marchant jusqu'à l'eau, ils montrèrent qu'ils avaient la foi dans la parole de Dieu prononcée par Moïse. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir de faire. Et alors, le puissant d'Israël accomplit sa part et divisa les eaux pour ouvrir un chemin à leurs pieds. Par conséquent, mes bien-aimés, l'Éternel nous demande d'avancer et de croire, même si nous n'avons jamais vécu certaines situations. Mais il nous demande de lui faire confiance, mais d'avancer. Personne n'était au courant qu'il devait traverser la mer Rouge. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, l'Éternel est un Dieu suffisamment puissant pour faire de grandes choses pour chacun de nous. Et à travers l'expérience d'Israël, nous voyons qu'il aura fallu beaucoup de foi. Nous qui vivons les dernières heures de l'histoire de l'humanité, nous qui croyons que Jésus viendra nous chercher pour nous emmener au ciel, avons-nous aussi la foi pour croire à cette promesse de l'Éternel de nous rétablir momentanément dans cette terre dans le but de terminer l'œuvre avec puissance? Ces promesses ne sont-elles pas écrites dans la Bible? Pourquoi nous ne les considérons pas?
la destinée de chacun sera fixée à partir du choix que nous ferons. Soit nous croyons en toute la parole de Dieu, ou soit nous ne croyons pas. Ne pouvons pas croire en une partie et rejeter le reste. Je vous ai dit, notre destinée dépendra de notre choix. Il est vrai, vous me direz que nous n'avons jamais entendu parler de cela. Si c'était sérieux, les dirigeants l'auraient présenté. Si c'était vrai, on l'aurait entendu du haut de la chair. Mais n'oubliez pas que l'ennemi ne veut pas que nous soyons sauvés. Encore moins de connaître la vérité pour notre temps. C'est pour cette raison qu'il fait tout son possible pour que nous ne puissions pas acquérir cette huile supplémentaire et nous retrouver dans la condition des vierges folles. Si ces promesses sont écrites dans la Bible, il est de notre devoir d'y croire. Et si nous doutons, nous ne verrons même pas le royaume des cieux. Voulons-nous véritablement être sauvés? Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui croiront en toute la parole de Dieu. Chacun doit décider pour sa vie. Chacun doit décider s'il a la foi ou pas. Nous le disons. Mais c'est devant le mur qu'on voit l'ouvrier. Le jour vient, soit nous serons du bon côté, ou soit nous regretterons le fait de ne pas avoir cru. Mais à Dieu que nous soyons du bon côté. Je vais vous inviter, pour mieux comprendre ce que nous disons, à lire un passage d'une extrême importance. Je dis bien un passage d'une extrême importance. Et je vais vous demander de relire attentivement tout ce passage qui est tiré de « Levez vos yeux en haut » du 20 décembre. Et analysez bien. Lisons ensemble sans plus tarder. Le texte nous dit quoi? Le texte nous dit qu'une étude superficielle des Écritures n'offre que peu d'avantages. Si nous voulons pleinement comprendre les paroles du Christ, nous devons accompagner de réflexion l'étude des Écritures. Il ne faut pas ouvrir la Bible avec indolence et paresse, mais avec respect. La parole de Christ est esprit et vie pour quiconque la reçoit. Et écoutez bien la suite, c'est très important pour nous montrer que lorsque nous n'étudions pas correctement les Écritures, nous faisons de mauvaises interprétations et nous sommes perdus. Écoutez bien la suite. Il disait aux pharisiens: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ils étudiaient, écoutez bien, ils étudiaient les Écritures à la recherche de preuves de la venue du Christ, regroupant tous les textes concernant la façon dont, à leur avis, le texte nous dit bien, à leur avis, il allait venir, alors qu'il se trouvait au milieu d'eux, mais ils ne le discernaient pas par la foi. Vous voyez que la notion de foi est très importante. Et les pharisiens cherchaient à savoir quand Jésus est revenu, alors que Jésus était déjà au milieu d'eux. Donc nous devons considérer convenablement les paroles prophétiques, pour ne pas nous tromper. Lisons la suite qui est aussi importante. La suite nous dit: de nos jours, comme à l'époque du Christ, on lira mal, on interprétera mal les Écritures. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes endormis. Nous ne connaissons pas, en grande partie, les prophéties qui doivent s'accomplir. Parce que nous les lisons mal, ou nous sommes mal instruits, on pourrait dire. Écoutez bien, si les Juifs avaient étudié les Écritures d'un cœur fervent, humble, dans la prière, leur recherche aurait été récompensée par une connaissance authentique du moment, et non seulement du moment, mais aussi de la manière dont le Christ devait apparaître pour la première fois. Ils n'auraient pas appliqué la gloire de la seconde venue du Christ à la première. Ils avaient le témoignage de Daniel. Ils disposaient du témoignage d'Ésaïe et d'autres prophètes. Ils possédaient les enseignements de Moïse. Cependant,
alors que le Christ était déjà au milieu d'eux, ils sondaient les Écritures pour en tirer des faits concernant sa venue. Chers amis, il est vrai que nous cherchons toutes les évidences pour montrer que Jésus doit revenir. Mais il y a des évidences prophétiques qu'avant que Jésus ne revienne, il doit ramener son peuple dans sa terre dans le but de proclamer le grand cri. Et nous cherchons toutes les évidences pour montrer aux gens que Jésus revient. Ne faisons-nous pas la même erreur que les Juifs? Alors que tout est écrit, les prophètes ont parlé. Nous n'en tenons pas compte. La suite nous dit, parallèlement à ces recherches, ils faisaient subir au Christ les sévices mêmes qui avaient été prophétisés. Ils étaient tellement aveuglés qu'ils ne connaissaient pas le temps où ils étaient visités. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils accomplissaient ainsi les Écritures. Plaise à Dieu que nous n'accomplissions pas les Écritures et que la malédiction tombe sur nous. Plaise à Dieu que cela n'arrive pas. Écoutez le dernier paragraphe qui est encore plus important. Beaucoup agissent de même aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucune expérience du message déterminant contenu dans la proclamation du premier, du second et du troisième ange. Et c'est ce que nous avions dit dans une étude. Nous n'avons pas compris les études des trois anges. Nous sommes en train de les proclamer là alors que la proclamation doit se faire à un moment précis, accompagné du message de l'autre ange. Mais nous sommes en train de nous tromper sur toute la ligne. Malheureusement, écoutez bien, certains sondent les Écritures pour découvrir quoi? La preuve que ces messages sont encore à venir. Avez-vous bien compris, chers amis? Ils cherchent la preuve pour découvrir que ces messages sont encore à venir. Ils n'y croient pas malgré les évidences. Ils rassemblent les éléments de vérité des messages, mais ils ne les situent pas au bon moment dans l'histoire prophétique. De ce fait, ils risquent de tromper les membres quant à la place chronologique de ces messages. Et nous l'avions montré. Malheureusement, nous avons trouvé des frères et sœurs qui nous ont dit non, vous vous trompez, vous placez mal alors que c'est eux qui placent mal, malheureusement, chers amis. Nous ne sommes pas là pour juger quiconque. Mais il nous faut sonder les Écritures, chers amis. L'Éternel plaise à Dieu que les yeux puissent s'ouvrir et que chacun puisse comprendre. Écoutez la suite. Ils ne discernent ni ne comprennent les temps de la fin. C'est pour cette raison encore que beaucoup se trompent quant aux événements de la fin. Nous prêchons la marque de la bête et le retour de Jésus, alors qu'il y a des événements qui doivent arriver avant ces événements en question. Le texte poursuit, pour terminer, nous dit « La sentinelle doit savoir où en est la nuit. » Tout est maintenant enveloppé d'une solennité que quiconque croit en la vérité devrait percevoir et ressentir. Toutes les petites choses de la vie ne sont plus qu'un atome de poussière. Celles qui concernent l'éternité sont d'une plus grande importance. Fin de citation. Chers amis, relisez ces passages attentivement. Relisez ces passages pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et appliquons nos cœurs à la sagesse. Je vais vous inviter à ouvrir maintenant vos Bibles avec moi dans Ézéchiel chapitre 36, dans le but de confirmer qu'il y aura bel et bien un second exode. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi et que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, mettons-nous à la disposition du Saint-Esprit pour bien comprendre ces paroles. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 16. En fait, nous ferons simplement un résumé des versets 16 à 20. Puisque ces passages ne sont pas compliqués, il s'agit de passages historiques qui nous relatent les faits concernant le peuple de Dieu qui possédait la terre et qui a déshonoré l'Éternel. Et c'est pour cette raison que l'Éternel les a chassés. Depuis l'époque assyrienne, les 10 tribus ont été chassées. Ensuite, les 2 tribus, Juda et Benjamin, ont aussi été dispersées dans le monde. Et c'est pour cette raison, comme nous le disons, que Jacques salue les 12 tribus dispersées à travers le monde. Donc, cette partie de 16 à 20 reste historique. Okay? À partir du verset 21,
nous allons entrer dans la partie prophétique, ok, dans la partie qui reste à venir. Alors, portez une attention particulière. Voyons ce que l'Éternel a prévu au verset 21 et suivant. « Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. » Donc, l'Éternel nous dit qu'Israël a profané son saint nom, non seulement dans son territoire, mais aussi dans les nations où elles sont allées. Donc, effectivement, l'Éternel ne ment pas. Lorsqu'il dit que son peuple a bafoué son saint nom, a déshonoré son nom dans les nations où ils sont allés, ceci confirme qu'effectivement, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, les 12 tribus sont bel et bien dispersés à travers le monde. Donc, l'Éternel a le projet de les ramener. Et comment il va faire? Écoutons la suite. C'est pourquoi, verset 22 d'Ézéchiel 36, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Donc, qu'est-ce qu'il promet de faire? Je sanctifierai mon grand nom, au verset 23, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Donc l'Éternel a le projet, premièrement, de sanctifier son grand nom au milieu parmi les nations lesquelles son peuple a été dispersé. Il va sanctifier son saint nom, premièrement. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Par conséquent, lorsque l'Éternel va se manifester pour sanctifier son saint nom, les nations sauront que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nations sont athées, ne croient pas en Dieu, mais croient en toutes sortes de choses. D'accord? Mais l'Éternel dit, je vais vous faire savoir que je suis là, je gère toute situation, je vois, des fois je laisse l'ennemi faire, je permets, mais je suis derrière, j'observe. Donc l'Éternel dit que les nations sauront que l'Éternel va agir. Ils sauront, tout être humain, en fait, chers amis, saura que l'Éternel va se manifester. Alors, les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Par conséquent, l'Éternel dit que ceux qu'il a dispersés vont à un moment donné sanctifier son grand nom devant les nations. Donc, pour sanctifier le nom de l'Éternel, chers amis, il faut que nous puissions abandonner nos idoles, rejeter ce qui est mauvais. Et à partir de ce moment-là, le verset 24 va trouver son accomplissement. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous retirerai d'entre les nations. Donc, premièrement, l'Éternel va sanctifier son grand nom. Deuxièmement, c'est par l'intermédiaire de son peuple qu'il va sanctifier son grand nom sous les yeux des nations. Donc, l'Éternel va susciter un peuple fidèle pour relever son honneur. Pour que cela se réalise, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va manifester sa puissance. Ok? Il va manifester sa puissance comme il l'a manifesté à l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. N'est-ce pas beau, chers amis? L'Éternel nous dit que pour honorer son saint nom, il va montrer qu'il a le pouvoir de nous ramener. Donc, il va nous enlever, c'est-à-dire le peuple fidèle qui croit en sa parole, il va les retirer des nations, il va les rassembler de tous les pays et les ramener dans leur pays. Croyez-vous en la parole de Dieu, chers amis? Ou est-ce que ceci dirait que Dieu s'est trompé et qu'il a écrit cela parce qu'il s'ennuyait et pour nous raconter une simple histoire ou pour nous faire miroiter quelque chose qui ne va jamais se réaliser? Chers amis, l'Éternel est Dieu. Lorsque l'Éternel parle, sa parole ne retourne pas sans effet. Donc, si nous croyons en Dieu, nous devons croire en ses promesses. Et lorsqu'il va faire cela, le verset 25 nous dit, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Donc, à ce moment-là, le peuple de Dieu sera purifié. Et le texte nous dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Par conséquent, le peuple que l'Éternel va ramener, va tirer des nations, sera un peuple purifié. Ceci sous-entend qu'il y aura une séparation, qu'il y aura effectivement une purification entre ceux qui acceptent Christ et ceux qui n'acceptent pas. Ceci sous-entend qu'il y aura, en d'autres termes, un jugement.
Comprenez, chers amis? Donc, pour relever le nom de l'Éternel, l'Éternel va les purifier, va retirer leur souillure et va les ramener dans leur pays. Question. Le verbe ramener ici veut dire quoi? Et la phrase dans votre pays. Si je dis à l'un de mes enfants que je vais te ramener à la maison, dis que l'enfant était déjà à la maison et que sa maison se situe à un endroit précis. Donc, lorsque l'Éternel dit qu'il ramènera son peuple dans son pays, c'est que le pays était déjà choisi. Et le fait de les ramener montre qu'ils étaient déjà là. Troisièmement, le pays en question n'est pas le ciel. Leur pays était la Canaan terrestre. Ce n'était pas la Canaan céleste. Ils ne connaissaient même pas la Canaan céleste. Et vous relirez tout le contexte d'Ézéchiel 36. Ceci nous montre, en conséquent, l'Éternel, avant de conduire son peuple dans le ciel pour faire les 1000 ans de vacances, il doit les ramener dans leur pays qui était la Canaan. Le pays pour lequel ceux qui se battent en ce moment pensent que pour eux s'accomplira cette promesse. Je le dis encore une fois, non, cette promesse doit s'accomplir pour le véritable peuple de Dieu qui garde ses commandements. Donc l'Éternel dit qu'ils sont dispersés dans le monde, mais il va les ramener. Avons-nous la foi pour croire en cela, chers amis? Les prophètes ont parlé. Croyons-nous aux paroles prophétiques? Nous poursuivons. Poursuivons la lecture. L'Éternel ne va pas s'arrêter là, il ne va pas simplement purifier. Au verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est vrai que nous lisons le verset 26, nous le connaissons par cœur, « Je vous donnerai un cœur de chair », mais à quel moment nous appliquons cela? Nous l'appliquons des fois à la conversion. Oui, ça peut être une bonne chose, mais gardons-le dans son contexte. L'Éternel dit qu'il va accomplir cette promesse lorsqu'il va nous ramener dans notre pays, et non seulement cela, lorsqu'il va purifier ceux qui lui sont fidèles. Donc, comme je vous ai dit, faites attention au contexte. Faites attention au contexte. Et le verset 27 nous dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Par conséquent, une fois de plus, lorsque l'Éternel va opérer ces miracles, de nous ramener, de nous rassembler, son esprit sera en nous. Quel esprit il est fait mention ici? Il est fait mention de l'esprit qui sera déversé à travers Joël 2, verset 28. Rappelez-vous qu'avant que le verset 28 trouve son accomplissement, il y a les versets précédents qui parlent des 2 pluies qui doivent tomber. Donc l'instruction doit être déversée d'abord et ensuite l'esprit en puissance, chers amis. L'esprit en puissance. Et lorsque cet esprit en puissance sera déversé sur les enfants de Dieu, ils prophétiseront à nouveau, les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Donc, il s'agit de l'esprit en puissance dans le but d'aller terminer la mission. Donc, lorsque nous lisons Ézéchiel 36, il nous dit qu'il mettra son esprit en nous au verset 27. C'est l'esprit en puissance qu'il mettra en nous. Pourquoi? Parce que le peuple sera purifié, le peuple sera exempt de toute souillure. Donc, dans le but de terminer l'œuvre avec une puissance qui dépassera de loin la puissance que possédaient les apôtres, l'Éternel va déverser son esprit dans toute sa puissance, comme nous le disons, pour terminer la proclamation du message des 3 anges et de l'autre ange, c'est-à-dire le grand cri, au moment où l'image et la marque de la bête seront en évidence. Le peuple de Dieu aura besoin de cette puissance. Alors c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu sera déversée sur lui. Et je ferai en sorte, nous dit le texte, que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et le verset 28 qui est plus qu'important nous dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Nous avons montré tout à l'heure
que ce pays n'est pas la Canaan céleste. C'est le pays qu'il avait donné à leur père. C'était la Jérusalem terrestre, c'était la Palestine, le plus beau des pays. Ce peuple, comme je vous ai dit, ne connaissait pas la notion de Canaan céleste. Ok? Alors, ceci devient de plus en plus évident que l'Éternel doit ramener son peuple dans ce pays-là. Il dit ramener, dit qu'il y aura un second exode, que l'Éternel va libérer son peuple de l'Égypte moderne, de l'Assyrie moderne. Croyez-vous ou pas? Pourtant, c'est écrit. Il est écrit, chers amis. Nous disons être le peuple du livre. Vous comprenez la situation? Donc, l'Éternel nous dit que ceux qui lui sont fidèles, ceux qu'il rachètera, habiteront le pays qu'il a donné à nos pères. Et à partir de ce moment-là, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Vous allez lire la suite du verset chez vous, mais ces versets sont déjà intéressants. Nous montrent que l'Éternel, justement, va ramener son peuple. Donc, qui dit ramener son peuple, chers amis? Dit que nous devons emprunter une route, dit que nous devons suivre le même parcours, pas forcément littéralement, mais au sortir d'Égypte spirituelle pour aller dans la Canaan. D'accord? Donc, avant d'atteindre la Canaan céleste, chers amis, l'Éternel, retenez bien ce que nous disons, avant d'atteindre la Canaan céleste, avant que Jésus vienne nous chercher pour aller faire 1000 ans de vacances avec lui dans la Canaan céleste, chers amis, nous devons retourner dans la terre que l'Éternel nous avait donnée à nos pères. Dans quel but? Dans le but de proclamer l'évangile avec puissance, que ce lieu soit le centre du quartier général de l'évangile. Rappelez-vous les autres études que nous avions déjà présentées. L'ennemi aujourd'hui qui connaît la prophétie, rappelez-vous que l'Éternel parle aux nations. Donc les nations qui lisent et qui sont conduites par l'ennemi connaissent la prophétie parce que l'ennemi lui-même connaît la prophétie. L'ennemi fait miroiter à tous ces hommes qui sont en train de se battre aujourd'hui en Palestine que c'est pour eux que s'accomplira la promesse. Par conséquent, l'ennemi est en train de les tromper. Mais l'Éternel nous dit la promesse va se réaliser pour le peuple lorsqu'il sera racheté. Et ce qui est important de retenir, chers amis, c'est l'Éternel qui a décidé qu'il va prendre les choses en main, qui va provoquer justement ce retour. Ce n'est pas de nous-mêmes, par nous-mêmes, que nous devons accomplir cette promesse. Alors que cet Israël qui se bat là est en train d'accomplir la promesse par ses propres forces. Avez-vous compris ce qui se passe? C'est l'Éternel qui doit provoquer ce retour. Ce n'est pas de notre propre gré que nous devons le faire. Et c'est ce que nous voyons s'accomplir aujourd'hui. Cet Israël qui se bat là est en train de faire sa propre volonté, pas la volonté de Dieu. Alors vous comprenez pourquoi ce n'est pas pour eux que s'accompliront la promesse et que beaucoup se trompent à ce sujet. Donc il y a effectivement un rétablissement du peuple de Dieu, mais pas par ce moyen-là, pas par ce moyen. C'est vrai que l'Éternel va provoquer une guerre, mais rappelez-vous que c'est lui qui provoque la guerre dans le but de nettoyer le lieu, de préparer le lieu pour son peuple qui lui sera fidèle. Et lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 23, nous avons consulté Ézéchiel, chers amis. Ézéchiel nous a dit que l'Éternel va ramener son peuple. D'accord? Voyons ce que nous dit Jérémie. Jérémie 23, à partir du verset 7. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira quoi? L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Donc, Ézéchiel nous a confirmé que l'Éternel va accomplir sa promesse de retour dans son pays, pour son peuple. Jérémie est en train de nous confirmer la même chose. Est-ce que c'est par hasard? Ils se sont peut-être trompés. Vous pensez qu'ils se sont trompés, chers amis? N'est-ce pas l'Éternel qui a parlé à travers eux? Si nous croyons en Dieu, chers amis, nous ne devons pas rejeter sa parole. Il est vrai que nous utilisons souvent des passages tirés de leur contexte pour étayer nos prédications, pour étayer toutes sortes de choses. Mais comme je vous ai dit, gardons les textes dans leur contexte.
Donc, au moment où l'Éternel va ramener son peuple des pays où ils ont été chassés, on dira que l'Éternel est vivant. Donc cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que tous sont encore dispersés. Retenez bien que les 12 tribus sont encore dispersées à travers le monde. Et l'Éternel dit qu'il va les rassembler. Alors, lorsque la parole de Dieu nous parle des 144 000 qui seront scellés, nous n'y croyons pas. Alors c'est vrai que lorsque nous n'y croyons pas, il est difficile aussi pour nous de croire aux autres promesses de Dieu. Et nous disons être le peuple du livre. Nous disons être l'Israël spirituel. Mais n'oublions pas que tout Israël ne sera pas sauvé. N'oublions pas que beaucoup d'enfants d'Israël dans le désert sont tombés, faute de désobéissance. Donc, la même chose va se reproduire parce qu'il y a trop d'incrédulité parmi nous. La parole de Dieu est suffisamment claire pour croire en elle, chers amis. Mais l'ennemi veut à tout prix nous aveugler et nous amener à mettre notre confiance en l'homme. Et la parole de Dieu nous dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Donc, le but aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas de nous appuyer sur l'homme, de ne pas nous appuyer sur nos dirigeants, mais de nous appuyer sur la parole de Dieu. Et on a l'impression aujourd'hui que la tendance, c'est que pour comprendre la parole de Dieu, il nous faut étudier l'hébreu et le grec. Si nous n'étudions pas l'hébreu et le grec, nous ne sommes pas en mesure d'étudier la parole de Dieu, chers amis. Mais n'est-ce pas là un piège encore que l'ennemi veut nous tendre pour nous décourager, pour nous amener à nous appuyer sur l'homme, chers amis? N'est-ce pas là le plan de l'ennemi? L'ennemi veut à tout prix qu'on s'appuie sur l'homme pour que l'homme fasse pour nous les interprétations qu'il faut de la parole de Dieu. Mais malheur à celui, nous dit la Bible, qui se confie en l'homme. Par conséquent, il nous faut comprendre que le Dieu qui a délivré son peuple, le Dieu de miracles, est le même Dieu qui peut nous aider à comprendre sa parole, sans pour cela avoir étudié l'hébreu et le grec. Chers amis, ne nous sentons pas amoindris si nous n'avons pas étudié l'hébreu et le grec. L'Éternel a la capacité de nous aider à comprendre sa parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Par conséquent, si nous nous soumettons au Saint-Esprit de Dieu, il nous conduira dans toute la vérité. Parce que le but de Dieu, c'est pas que nous maîtrisions l'hébreu et le grec. Le but de Dieu, c'est que nous comprenions et que nous acceptions par la foi sa parole. Pour cela, avec un esprit d'humilité et de sagesse, nous demandons à Dieu. Et lorsque nous demandons à Dieu, il nous instruit. Par conséquent, qui que nous soyons, chers amis, même si nous n'avons pas fait l'école de théologie, l'Éternel a le pouvoir de nous conduire dans la vérité. Et comme je vous ai dit, le but de l'ennemi, c'est de nous amener à nous appuyer encore sur l'homme. On fait toujours confiance à ceux qui ont fait théologie, toujours confiance à ceux qui ont étudié l'hébreu. Et beaucoup aujourd'hui tombent dans le même travers. Ah oui, mais l'hébreu a dit ça. Ça veut dire que si vous n'avez pas étudié l'hébreu, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, chers amis. C'est quoi ce Dieu-là, en fait? C'est qui ce Dieu-là? Vous pensez que Dieu est comme ça, chers amis? Il va rejeter tous ceux qui n'ont pas étudié l'hébreu et le grec et ne veut pas leur donner la possibilité de comprendre sa parole? Non, chers amis, nous servons un Dieu qui est plus grand que cela. Arrêtons de mettre Dieu dans une case, de l'enfermer et de le conditionner d'après notre conception des choses. L'Éternel, la parole de Dieu est accessible à tout un chacun. Ceux qui veulent la comprendre, il va leur permettre de la comprendre parce que c'est lui qui est Dieu. Et il a envoyé son Saint-Esprit pour que chacun de nous soyons sauvés si nous mettons en application sa parole. Donc le but, c'est de nous appuyer sur la parole plus que jamais parce que toutes ces vérités que nous présentons sont couchées dans la parole de Dieu, chers amis. Toutes ces vérités sont là, ça fait des siècles, des années. Mais malheureusement, c'est parce que nous nous confions en l'homme que ces vérités sont cachées, ces vérités sont voilées. Et lorsque nous faisons le malheur d'aller demander « pasteur un tel » ou « ancien un tel », qu'est-ce que tu penses de cela? Il va nous donner sa propre conception. Parce que lui-même ne croit pas. Donc, comment pouvons-nous faire confiance à des hommes qui ne croient pas en la réalisation de la promesse de Dieu? Alors que Dieu nous dit, faites-moi confiance, mes enfants, mettez-vous au service de mon Saint-Esprit et il vous conduira dans la vérité. Chers amis, le temps est venu de faire confiance à Dieu plus que jamais. Nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut beaucoup de foi
Pourquoi en la parole de Dieu? Parce que le but de l'ennemi, c'est d'ôter la foi en nous, de nous faire douter de la parole de Dieu. Et rappelez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure. Si le peuple n'avait pas obéi à Moïse, même s'il voyait qu'il n'y avait pas d'issue, s'il n'avait pas obéi, il n'avait pas avancé, l'Éternel n'aurait pas agi pour eux. Donc l'Éternel nous dit, avancez et j'agirai. Croyez en moi et j'agirai. Chers amis, lorsque le Fils de l'homme nous dit la parole, viendra, trouvera-t-il de la foi? Ceci sous-entend que beaucoup n'auront pas la foi, malheureusement. Mais pour ceux qui veulent être sauvés, l'Éternel est capable de nous donner la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous négligeons cette parole, si nous doutons de ces paroles prophétiques, du rétablissement, du retour dans notre propre pays, chers amis, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas la foi. Parce que toute la parole de Dieu est vivante. La parole est vivante, nous l'avons lu tout à l'heure. Si elle est vivante, elle s'accomplira. L'Éternel est Dieu. Croyons simplement, chers amis. Il est important pour nous de croire plus que jamais aujourd'hui. Poursuivons. Donc, nous avons compris que l'Éternel, par deux prophètes, confirme qu'il va nous ramener dans notre pays. OK? Et qu'il va déverser sur nous une eau pure, qu'il va nous purifier. Poursuivons toujours dans Jérémie. Nous allons au verset 8 directement. Le verset 8 nous dit, « Voici, je m'en vais les faire venir du pays du Nord et je les rassemblerai des extrémités de la terre. L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celles qui enfantent seront ensemble parmi eux. Une grande assemblée retournera ici. » Donc, encore une fois, l'Éternel nous confirme qu'il va rassembler son peuple des pays du Nord. Et parmi ce peuple-là, il y aura toutes sortes de personnes. Il y aura des femmes enceintes, des boiteux, etc. De personnes qui seront là. Ils y seront allés en pleurant, verset 9. Mais je les ferai retourner avec supplication et je les conduirai au torrent et par un droit chemin auquel ils ne broncheront point, car j'ai été un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Et maintenant au verset 10, l'Éternel parle aux nations. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que les nations sauront que c'est l'Éternel qui se manifeste. Et ils connaissent la parole de Dieu. Il dit au verset 10, « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et l'annoncez aux îles éloignées. Et dites quoi? Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. » Donc les nations savent qu'il doit y avoir un rassemblement. Et c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Donc ils l'attribuent, parce que l'ennemi les pervertit leur conception, ils attribuent ce retour d'Israël à ce peuple-là qui est en train de se battre. Mais ce n'est pas pour eux, nous le confirmons encore. Donc, les nations savent qu'il doit y avoir un rassemblement. Et dit, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. N'est-ce pas Dieu qui a dispersé son peuple? Donc, c'est lui qui va provoquer le rassemblement. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous devons le faire, comme je dis tout à l'heure. Et le gardera comme un berger garde son troupeau. Donc, cette promesse reste en suspens. Et le verset 13 nous dit, « Alors la Vierge se réjouira en la danse et les jeunes gens et les anciens ensemble, je tournerai leur deuil en joie et les consolerai et les réjouirai, les délivrant de leur douleur. » Remarquez bien les temps employés, chers amis. Il s'agit du futur. Il s'agit du futur, chers amis. Et le mot vierge ici employé sous-entend que ceux qui sont vierges représentent le peuple de Dieu. Pourquoi vierge? Pourquoi le terme vierge est employé ici? Parce que dans Apocalypse 14, concernant les 144 000, il nous est dit d'eux qu'ils sont vierges parce qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Qui dit ne pas se souiller avec des femmes, dit ne pas avoir fait alliance avec aucune autre doctrine que celle que Dieu leur avait attribuée. C'est ça, être vierge. Être vierge, être exempt de toute souillure, de toute corruption, de toute alliance œcuménique. Maintenant, retenez bien que chaque individu doit se sauver lui-même. Nous ne serons pas sauvés en groupe. Donc, tous ceux qui doivent former les pierres vivantes, selon la parole de Dieu, seront considérés comme des vierges. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront pas adhérer à quelles que soient les décisions qui seront prises par leur clergé, par leur hiérarchie, etc. Donc, il est important pour nous de comprendre que chacun de nous, nous devons sauver nos vies pour nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu, dans son entier, sera considéré comme une vierge, une église pure, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rappelez-vous que le terme vierge sied à ceux qui n'ont pas fait de compromis avec aucun autre mouvement, aucune autre doctrine, chers amis.
C'est pour cette raison qu'ils sont appelés vierges. Donc, à partir du moment où l'Éternel rassemblera son peuple, ce seront des vierges qui vont rassembler. Ce ne sont pas des femmes, chers amis. Ne croyez, arrêtez de tordre le sens des Écritures, parce que beaucoup disent, oui, mais la Bible parle de vierges comme si ce sont des femmes. Chers amis, arrêtez de tordre le sens des Écritures. Ne laissons plus l'ennemi jouer dans nos têtes. On poursuit. Pour confirmer un petit peu les textes que nous venons de lire précédemment, ouvrons ensemble le livre Message choisi, volume 3. Malheureusement, encore une fois de plus, c'est un livre que nous n'avons pas en français. Le texte nous dit, « Jamais nous ne sommes absents de la pensée de Dieu. Dieu est notre joie et notre salut. Chacun des anciens prophètes a parlé comment, moins pour son époque que pour la nôtre, de sorte que leur prophétie est en vigueur pour nous. » L'Éternel est en train de nous dire que chacun des anciens prophètes, pas une partie, chers amis, mais chacun d'eux, ont parlé plus pour notre époque que pour leur époque. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les promesses que nous venons de lire dans Ésaïe, dans Ézéchiel et dans Jérémie déjà, sont en vigueur pour nous. Pas pour Israël d'antan. Leur temps est passé déjà. Leur époque est révolue. Mais c'est pour nous que s'accompliront les promesses. Comment ne pas croire que ces promesses vont se réaliser? Comment ne pas croire qu'il doit y avoir un second exode, chers amis? Comment continuons-nous à rester des rebelles invétérés? Chers amis, les anciens prophètes, chacun, ont écrit plus pour notre époque que pour la leur. Le texte poursuit nous dit, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous sur qui les fins du monde sont venues. Écoutez bien la suite. Ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils ont fait connaître les choses qui vous ont été rapportées par ceux qui vous ont annoncé l'évangile avec le Saint-Esprit descendu du ciel, choses que les anges désirent examiner. Donc, les promesses doivent se réaliser pour nous. La parole de l'Éternel ne va pas rester en suspens. Il doit y avoir un retour du peuple de Dieu dans sa terre. Ne laissons pas l'ennemi nous troubler. Les nations ont cru en la parole de Dieu et sont en train de faire que la prophétie se réalise pour eux. Mais nous savons que ça ne va pas se réaliser pour eux. Alors, croyons nous-mêmes à la parole de Dieu. Croyons nous-mêmes à la parole de Dieu. Poursuivons dans Ésaïe 35. Ésaïe 35. Le texte au verset 4, comme je vous dis, vous allez relire tout, parce que s'il faut tout lire, le temps sera insuffisant. Dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu viendra avec vengeance, à savoir Dieu, avec quoi? Une rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc aujourd'hui, l'Éternel nous dit de ne pas craindre, de ne pas avoir de doute, d'être fort, de ne pas avoir peur. Il viendra pour venger, oui. D'accord? Parce que ceux qui seront reconduits dans leur terre, ceux qui seront rassemblés, passeront en jugement devant Dieu. Et lorsqu'ils passeront en jugement, ils auront leur rétribution, ils auront leur récompense. Et à partir de ce moment-là, ils seront sauvés. C'est-à-dire tous ceux, si nous faisons partie, nous serons sauvés, chers amis. Poursuivons toujours dans Ésaïe 35. Écoutez bien le verset 8. Et il y aura une grande route et un chemin, et il sera appelé le chemin de sainteté. Nul n'impur n'y passera. Mais il sera pour ceux-là, les voyageurs bien qu'insensés, ne s'y égareront pas. Par conséquent, chers amis, à travers Ézéchiel, à travers Jérémie, l'Éternel dit qu'il va rassembler son peuple. Donc, ceux qui seront rassemblés passeront par une route. Et cette route sera appelée la voie sainte, le chemin de sainteté. Et le texte nous dit que sur cette route-là, il n'y aura plus d'impur qui passera. Par conséquent, vous comprenez bien qu'il y a une notion de jugement, encore une fois de plus. Pour que ce soit que des justes qui passent sur cette route-là, il y aura une séparation. Ceci nous amène à comprendre que le jugement, la séparation de l'ivraie et du bon grain, trouvera son accomplissement avant le retour de Jésus.
c'est-à-dire au moment où l'Éternel ramènera son peuple dans son territoire. Donc, avant qu'il n'arrive dans le territoire, l'Éternel va faire quoi? Va séparer l'ivraie du bon grain. Pour quelle raison, chers amis? Pour que lorsque le peuple fidèle qui arrivera dans ce lieu ne soit pas ennuyé par l'ennemi, ne soit pas attaqué par l'ennemi, ne soit pas renversé particulièrement par l'ennemi. Parce que l'Éternel sera une protection au sein de son peuple à ce moment-là. Donc, s'il y a des inconvertis au sein du peuple de Dieu, le message ne peut pas être proclamé avec puissance. Et rappelez-vous l'histoire d'Israël. Lorsqu'Israël déshonorait l'Éternel, le combat était perdu d'avance. Et lorsque le peuple d'Israël était infidèle à Dieu dans le désert, l'Éternel l'éliminait. Des milliers d'Israélites sont tombés dans le désert parce qu'ils déshonoraient l'Éternel. Donc, lorsque l'Éternel va provoquer ce second exode, chers amis, il n'y aura pas d'impur au milieu du peuple de Dieu. L'Éternel va s'assurer qu'avant que le peuple entre dans le lieu qu'il leur a préparé, que tous les inconvertis soient éliminés en amont. Parce que rappelez-vous que le texte nous dit, il y aura une route. Cette route-là sera appelée une route sainte. Une route sainte. Mais écoutez le verset 9, c'est là que le verset 9 donne encore la clé. Là, il n'y aura pas de lion, ni aucune bête vorace n'y montera. Il ne s'y en trouvera pas. Mais qui c'est qui marcheront? Les rachetés y marcheront, chers amis. Qui dit racheté? Et qui dit route sainte? Dit aucun impur. Le texte nous dit que quels que soient les obstacles, les lions, les bêtes féroces, quels que soient les obstacles, l'Éternel va éliminer ces obstacles-là pour que son peuple remonte en sécurité. Et les rançonnés, nous dit le verset 10 du Seigneur, retourneront et viendront à Sion. Où seront les 144 000? Sur le mont Sion. Et l'ennemi est tellement fort, chers amis, mais l'Éternel est plus fort. Mais malgré tout, ce que nous voulons dire, c'est que l'ennemi arrive à pervertir notre conscience pour nous faire douter du sujet des 144 000, pour nous amener en dérision quant à ce sujet. Et rappelez-vous que ceux qui seront sur le mont Sion avec l'agneau seront des vierges, seront des gens fidèles. Et ce sont des rachetés qui marcheront sur une route sainte. Confirmons la suite encore. La suite est encore plus intéressante. Et rappelez-vous que le texte nous dit « Nul impur n'y passera ». Nul impur, chers amis. Rappelez-vous de cela. Donc, il doit y avoir un retour encore. Nous confirmons qu'il doit y avoir un exode. Qu'il doit y avoir... L'exode sous-entend que Dieu va nous faire sortir d'un lieu pour nous amener dans un autre lieu. Cela s'est produit pour Israël. Écoutons la suite. Retournons dans Jérémie 23, à partir du verset 1. Le texte nous dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dissipent le troupeau de ma pâture, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dissipé mes brebis, et vous les avez chassées et ne les avez point visitées. Voici, je m'en vais visiter sur vous la malice de vos actions, dit l'Éternel. » Premièrement, pause. L'Éternel est en train de dire, pour qu'il puisse reprendre les choses en main, il va frapper les pasteurs. Une malédiction est prononcée sur les pasteurs qui dissipent et qui détruisent le troupeau. L'Éternel va régler le compte des pasteurs qui ont trompé le peuple. L'Éternel va régler le compte de tous les dirigeants qui ont trompé le peuple, chers amis. Parce que les bergers, les brebis sont partis, ont été chercher la nourriture parce qu'ils venaient sabbat après sabbat. Ils venaient durant la semaine pour recevoir une nourriture. Mais c'était du pain rassis qu'on leur donnait. C'était du bois pourri qui était mis dans l'édifice. Donc forcément, les brebis ont été dispersées, ont été égarées. C'est pour cette raison que nous ne devons juger personne, chers amis. Mais nous devons prier pour tous ceux qui sont à droite ou à gauche. Ne jugeons personne, parce que l'Éternel va s'en prendre aux dirigeants qui n'ont pas accompli leur mission. C'est de la faute des dirigeants que le peuple est parti en dispersion. Mais l'Éternel nous dit, au verset 3, « Mais je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays auxquels je les aurai chassés, et les ferai retourner à leur parc, et ils fructifieront et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. » Donc, les mauvais pasteurs qui sont là aujourd'hui, chers amis, ne seront pas de la partie.
Parce que l'Éternel va susciter des pasteurs fidèles, des pasteurs qui proclament la vérité, qui ne cachent pas la vérité. Et qui, une fois que leur retraite est arrivée, disent maintenant je vais parler. Non, chers amis, l'Éternel n'a pas besoin d'hommes de ce genre. L'Éternel a besoin d'hommes fidèles qui, quelles que soient les décisions qui seront prises, restent fermes, restent inébranlables vis-à-vis de la vérité. Donc l'Éternel promet que lorsqu'il va rassembler son peuple, il va leur donner aussi de nouveaux pasteurs, des pasteurs droits, des pasteurs corrects, qui ne cachent pas la vérité. Elles n'auront plus peur et ne s'épouvanteront point. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Et toujours dans Jérémie 23, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un germe juste qui régnera comme moi. Il prospérera et exercera le jugement et la justice sur la terre. » Remarquez bien, c'est sur la terre, chers amis, pas dans le ciel. En ces jours, Juda sera sauvé. Lorsqu'on parle de Juda, on parle des 2 tribus qui ont dispersé après l'époque babylonienne, c'est-à-dire à l'ère chrétienne. Et Israël habitera en assurance. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle des 10 tribus qui ont été dispersées à l'époque assyrienne. Et c'est ici le nom duquel on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc, ce peuple-là aura pour couverture, pour nom, l'Éternel, notre justice. Poursuivons, puisque l'heure avance en fait. Là maintenant, nous lisons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, à partir du verset 15, nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Par conséquent, aujourd'hui, les enfants d'Israël sont dispersés à travers le monde. 10 tribus sont éparpillées dans le monde, les 2 autres aussi sont éparpillées dans le monde. L'Éternel dit, je vais arrêter cette séparation, je vais regrouper tout mon peuple. Et le verset 18 nous dit, « Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? Réponds-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. » Donc l'Éternel fait une promesse de rétablissement de tout son peuple, chers amis. Et rappelez-vous que ce peuple-là, c'est ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens. Bien sûr, il y aura des juifs de souche. D'accord ? Mais le fait que le peuple a été dispersé à travers le monde, ils ont fait des enfants à droite, à gauche, etc. D'accord ? Donc, l'Éternel va réunir tous ceux, comme j'ai dit, qui lui sont fidèles, à la fois, par la foi et à la fois de souche. Ok ? Le chapitre 37 au verset 20 continue. « Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien, chers amis, je prendrai les enfants d'Israël au milieu des nations où ils sont allés. » C'est pas depuis l'époque assyrienne, Israël est dispersé à travers les nations. Donc l'Éternel dit, je vais prendre les enfants d'Israël des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts. Et qu'est-ce que je vais faire, nous dit le texte ? Je les ramènerai dans leur pays. Alors, Ézéchiel 36 nous a confirmé, Jérémie nous l'a dit, Ésaïe nous l'a dit, chers amis. Comment ne pas croire ? Sommes-nous un peuple aussi rebelle ? L'Éternel dit par plusieurs prophètes qu'il va ramener son peuple dans son pays. Le verset 22 nous dit, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même moi, c'est-à-dire l'Éternel, notre justice. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Je dis amen à cela, chers amis, parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Maintenant, plaise à Dieu, si nous voulons croire. Nous ferons partie de ce peuple-là. Parce que croire, c'est avoir confiance en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Si nous n'avons pas la foi, chers amis, nous serons perdus. N'oubliez pas cela. Prophète et roi nous dit, à la page 326, concernant l'approche du jugement. Les enfants de Juda étaient de ceux dont Dieu avait dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte ». Au cours de son ministère, Jérémie ne perdit jamais de vue l'importance vitale de la sainteté dans les diverses activités de la vie quotidienne.
et notamment dans le service divin. Il prévoyait quoi? Nettement la chute du royaume de Juda et la dispersion de ses habitants parmi les nations. Donc Jérémie avait déjà prédit cela. Mais, écoutez la suite, mais avec l'œil de la foi. Il apercevait quoi? Au-delà des tribulations, le moment de la restauration. Donc, il y a une restauration qui doit se faire. Et cette restauration va passer par un exode dans le but de ramener son peuple dans sa terre. Cette promesse divine résonnait à ses oreilles. Donc, Jérémie croyait en la promesse. Il ne l'a pas vue de son temps. Les enfants d'Israël ne l'ont pas vue de leur temps. Mais la dernière génération va vivre cet exode. Et le texte poursuit et dit, « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. » Donc, l'esprit de prophétie confirme qu'il doit y avoir un second exode. Même si la servante du Seigneur ne dit pas réellement qu'il y aura un exode, elle ne le dit pas, mais les textes le prouvent, chers amis. Les textes le prouvent. Donc, nous avons à la fois la Bible et l'esprit de prophétie qui nous signale que l'Éternel va accomplir ses promesses. Qui sommes-nous aujourd'hui pour douter de la parole de Dieu? Qui sommes-nous aujourd'hui en tant que dirigeants pour dire que c'est spirituel ou ça s'est déjà accompli? Chers amis, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Sondons la parole de Dieu. Ne lisons pas la parole d'une manière superficielle. L'heure est grave. Le temps qu'il nous reste est compté. L'Éternel retient encore les vents pour que ceux qui veulent être sauvés le soient. Profitons de cette opportunité pour être sauvés en croyant à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel nous dit que la parole nous rendra libres. Donc la suite du texte nous confirme ce que nous venons de lire dans Jérémie. C'est clair et net. Poursuivons un peu dans Isaïe 11. Alors, comment l'Éternel va faire? Quels moyens l'Éternel va susciter? Rappelez-vous qu'on avait déjà fait l'étude d'Isaïe 11, mais il est important de le reconsidérer brièvement dans ce contexte de l'Exode. Le texte Isaïe 11, à partir du verset 6, nous dit que le loup demeurera avec l'agneau et le léopard dormira avec le chevreau, le veau et le lionceau, le bétail gras seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache se nourrira avec l'ours, leurs petits dormiront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et l'enfant qui tête s'ébattra près du trou de l'aspic et l'enfant sevré étendra la main sur le repère du basilic. Rappelez-vous tout à l'heure que nous avons lu dans Ésaïe 35, il n'y aura pas de lion sur la route ni aucune bête féroce, vorace n'y montera. Donc, s'il n'y a pas de bête vorace, d'accord? S'il n'y a pas de méchantes bêtes, ce seront des bêtes qui seront dociles, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'Ésaïe nous dit qu'il y aura, à un moment donné, le lion qui va vivre avec l'agneau, le loup qui va vivre avec l'enfant, etc. L'enfant qui va mettre sa main dans le trou de la vipère. Donc, chers amis, l'Éternel promet non seulement une restauration de son peuple, mais une restauration entre le peuple et les animaux. Il va faire de la même manière qu'il avait fait à l'époque d'Adam et Ève, où les animaux vivaient ensemble, où les hommes vivaient en symbiose avec les animaux. L'Éternel dit dans Ésaïe qu'il va faire cela. Mais chers amis, nous avons une tendance à enlever encore une fois les textes dans leur contexte, pour dire oui, ça va s'accomplir qu'après les 1000 ans. Chers amis, considérez correctement, une fois de plus, le chapitre d'Ésaïe 11 dans son entier. Il est vrai qu'après les 1000 ans sur la terre restaurée, les animaux seront encore présents. Mais on peut dire effectivement qu'il y a un type et un antitype. Mais n'enlevons pas le texte dans son contexte pour dire que ça s'accomplira simplement après les 1000 ans. Mais croyons que cela ça va s'accomplir avant. Parce que pourquoi? Parce que l'Éternel sera maître des lieux. Et lorsque l'Éternel sera maître des lieux, toute chose sera rétablie, chers amis. Parce que l'Éternel sera au milieu de son peuple. C'est lui qui a créé l'humain. C'est lui qui a créé les animaux. Par conséquent, il fera en sorte que les animaux et les humains puissent cohabiter ensemble. C'est pour cette raison qu'il nous dit, le loup, la vache, le serpent, les enfants vivront ensemble. Et le verset 9 nous dit, on ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte. Quelle montagne sainte? La montagne de Sion. Et constatez bien si c'est au ciel. Écoutez bien la suite. Car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Donc, par conséquent, au moment de la restauration,
Au moment où le peuple de Dieu sera reconduit dans le territoire, c'est dans le but de faire éclater la gloire de Dieu à travers la connaissance du Seigneur. Donc, il y aura un grand cri qui sera proclamé justement pour que la terre soit remplie de la connaissance du Seigneur. Donc, l'Éternel doit restaurer premièrement Israël spirituel, Israël qui lui fait confiance, les chrétiens fidèles, c'est-à-dire une élite. Et ensuite, il sauvera le reste de sa maison. Et l'Éternel, le verset 10 nous dit, en ce jour-là, en quel jour? Au moment où le lion, le loup, la vache, le serpent, l'enfant vivront ensemble. En ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Par conséquent, pour bien comprendre le verset 10, il nous faut comprendre les versets précédents. D'accord? Donc, lorsque la bannière sera établie pour les gentils, pour que les gentils puissent le rechercher, ceci voudrait dire qu'au préalable, la restauration sera faite pour le premier groupe du peuple de Dieu, dans le but que la terre soit remplie de la connaissance. Écoutez le verset 11. « Et il arrivera toujours en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour prendre le reste de son peuple qui aura été laissé de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, etc., etc. » Donc, l'Éternel nous dit qu'il va mettre encore sa main. Pourquoi encore, chers amis? Nous l'avions déjà expliqué, mais rappelez-vous que nous sommes dans le contexte de l'Exode. Encore sous-entend qu'il avait déjà mis une première fois. Tu veux encore du gâteau? C'est que tu as déjà eu le gâteau une première fois. Donc, on va te donner une deuxième fois. Donc, l'Éternel fera la chose une deuxième fois, chers amis. Une deuxième fois. Au verset 12, il nous dit, « Et il érigera une bannière pour les nations. » Donc, lorsqu'il ramènera les premiers fruits, ce sera à ce moment-là que la bannière sera établie. Pour faire quoi? Pour signaler que c'est l'Éternel qui est le maître des lieux et non la bête et son image. OK? Comprenez, chers amis? Et assemblera, donc il érigera une nation, une bannière pour qui? Pour les nations, pas pour Israël, pas pour Juda, mais pour les nations. Et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins. Donc la bannière doit être dressée. C'est pour cette raison que l'Éternel va préparer le lieu. Il va provoquer ces nations-là pour qu'ils puissent entrer en guerre, comme nous l'avions expliqué déjà. Il va provoquer aussi la grosse guerre de Zacharie 14 dans le but de récupérer le lieu. Il aurait pu opérer autrement, vous allez me dire. Mais l'Éternel a choisi cette méthode. Laissons-le faire, c'est lui qui connaît. D'accord? Et à partir de ce moment-là, le verset 13 nous dit, il n'y aura pas de jalousie entre Ephraïm et Juda. Et le verset 15 nous dit, et le Seigneur détruira complètement la langue de la mer d'Égypte. Donc, l'Éternel va frayer une route, chers amis. Il secouera sa main sur le fleuve de son vent puissant et le frappera en sept ruisseaux. L'Éternel est Dieu. Comme nous avons lu au départ, si le peuple n'avait pas cru en Moïse et n'avançait pas, même s'il voyait la mer devant eux, l'Éternel n'aurait pas ouvert la mer. Aujourd'hui, l'Éternel nous dit qu'il va ouvrir la mer d'Égypte. D'accord? Il va le frapper en sept ruisseaux. Et va faire que les hommes le traversent à pied sec. Le verset 16 nous dit, et il y aura une grande route. Rappelez-vous ce que nous avons lu tout à l'heure. Cette route sera appelée la route sainte. Cette route sera pour le résidu de son peuple qui sera resté de la Syrie. Comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta d'Égypte. Par conséquent, si l'Éternel a été capable d'ouvrir la mer rouge pour le peuple d'Israël, n'est-il pas aussi capable de ramener son peuple dans son territoire? Est-il un Dieu plus faible que celui que nous avions connu? Non, chers amis, il est le même Dieu. Il est le même Dieu. Et il fera ce qu'il a promis. Il fera ce qu'il a promis. Dans le premier écrit, le texte nous dit à la page 74, le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. N'avons-nous pas une confirmation d'Ésaïe 11? Le Seigneur a montré à sa servante qu'il va étendre sa main une seconde fois. La Bible et l'esprit de prophétie le confirment. Et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Il va redoubler d'efforts pour ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Pendant la dispersion, les efforts pour tenter de répondre à la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats.
Mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera futur ses fruits. Tous doivent être unis et zélés. Par conséquent, une fois de plus, chers amis, aujourd'hui, alors que nous sommes dans la dispersion, le message de vérité ne peut pas être proclamé dans toute sa puissance. Les efforts tentés pour répondre à la vérité ont été insuffisants. Mais c'est lorsque le peuple de Dieu sera rassemblé, lorsque Dieu réunira son peuple, chers amis, que la proclamation de la vérité portera ses fruits. Comprenons la parole de Dieu. L'ivraie est mêlée au bon grain aujourd'hui, qui fait que la vérité est insuffisante. La vérité n'a pas de puissance, la lumière n'a pas de puissance. Mais lors de cette proclamation, lors de ce second exode, chers amis, c'est ensuite à cela que la proclamation de Dieu portera ses fruits. À l'époque du grand cri. Mais rappelez-vous qu'il doit y avoir un jugement, qu'il doit y avoir cette séparation. En proclamant d'un prophète et roi, page 533, en proclamant les vérités de l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, l'Église accomplit cette ancienne prophétie. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Encore une fois, ces promesses doivent s'accomplir. Il doit y avoir un retour du peuple de Dieu dans sa terre, dans le but d'accomplir les anciennes prophéties. Poursuivons pour terminer. Toujours dans Prophète et roi, à la page 533, cette promesse divine aurait dû être pleinement réalisée au cours des siècles qui suivirent le retour des Juifs en Palestine. Mais ça ne s'est pas produit. Le dessein de Dieu était que la terre entière soit préparée pour la venue du Christ, de même qu'est préparée aujourd'hui la voie pour sa seconde venue. Donc, le fait que la promesse ne s'est pas réalisée pour la première venue de Christ, l'Éternel va accomplir cela pour sa seconde venue, parce que ce sera sa dernière venue pour sauver l'humanité. À la fin de l'exil humiliant du peuple d'Israël, Dieu donna à ce peuple par le prophète Zacharie cette assurance miséricordieuse. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Donc l'Éternel dit qu'il va retourner où est-ce? À Sion, sur la montagne de Sion, au milieu de Jérusalem. Et qu'est-ce que Jérusalem? Comment Jérusalem sera appelée? Ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Il dit encore, voici je délivre mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ces paroles se passent de commentaires, prenez le temps de lire. Poursuivons. À la page 540, ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par qui, chers amis? Par son Église. Mais pas par une Église laodicéenne. Pas par une église qui est rebelle, pas par une église qui refuse d'acheter le collier, pas par une église qui refuse la robe de justice, mais par une église qui s'humilie. Qui dit église dit pierre vivante. Chacun de nous qui sommes représentés par des pierres vivantes, mettons-nous au service de Dieu pour que l'Éternel nous utilise. C'est par cette église-là, c'est-à-dire une communauté de fidèles, une communauté de croyants, pas un bâtiment. Donc l'Éternel va accomplir cette promesse par son Église, par ceux qui lui sont fidèles. Il a fermé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne, au temps de la récolte. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divins comme les leurs. Ces témoins de Dieu, nous dit la parole, font partie de l'Israël spirituel, c'est-à-dire des hommes fidèles, pas des gens qui croient en mensonge, pas des gens qui distillent le mensonge, chers amis. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclues par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Donc, les promesses restent à venir, que nous le voulions ou non, que nous le croyions ou pas, que les dirigeants nous mentent ou pas, les promesses vont s'accomplir. Chers amis, je n'ai rien contre les dirigeants. Lorsque nous parlons comme ça, nous n'avons rien contre les dirigeants, mais nous en avons contre ceux qui cachent la parole. Nous en avons contre le fait que la vérité n'est pas proclamée aujourd'hui, alors que le temps file, que nous arrivons tout près du temps de détresse. Beaucoup risquent d'être perdus pour cause qu'ils n'ont pas accepté la vérité. Mais l'Éternel tente une dernière fois. L'Éternel permet qu'il y ait des plateformes qui puissent proclamer la vérité. Malgré tout cela, il y a des gens rebelles. Nous souhaitons rester fidèles à l'Éternel. Nous souhaitons être obéissants à l'Éternel. Et c'est dans l'obéissance que l'Éternel nous parle. Nous souhaitons que tous parviennent à cette connaissance de la parole de Dieu et que tous nous soyons sauvés. Et Osée, chapitre 2, nous dit en ce jour-là. Vous remarquez bien que la plupart des prophètes parlent en ce jour-là, chers amis. Nous citent en ce jour-là. En ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là. D'accord ?
En ce jour-là, c'est-à-dire à l'époque du temps de détresse, chers amis, au moment où l'Éternel va séparer l'ivraie du beau grain, où il va ramener le peuple purifié par la route sainte dans son territoire. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs. N'est-ce pas ce que nous avons lu dans Ésaïe, chers amis? Le loup vivra avec l'agneau, etc. Les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai reposer en sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Le fait que l'Église est restée vierge, c'est-à-dire les fidèles sont restés vierges, nous serons fiancés à l'Éternel, parce que l'Éternel ne se fiance pas avec des infidèles. L'Éternel se fiance avec des fidèles. D'accord? Avec un peuple fidèle. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Ils exauceront Israël, etc., etc. Confirmons ce que nous lisons, puisque le temps file. Le texte nous dit, concernant ce que nous venons de lire dans Osée, à la fin des temps. À quel moment, chers amis? À la fin des temps. Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. La fin des temps veut dire durant l'époque de détresse. Ce n'est pas au retour de Jésus. Ça ne sert à rien que Dieu renouvelle son alliance pour monter au ciel. L'alliance qu'il avait faite à Abraham, Isaac et à Jacob, c'était de retrouver leur pays. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est après les 1000 ans. Mais chers amis, rappelez-vous que les gentils, les textes que nous avons lus, que les gentils viendront vers la bannière. Ce n'est pas après les 1000 ans que les gentils viendront vers la bannière de l'Éternel. Vous comprenez bien la parole. C'est pour cette raison que nous disons d'approfondir chaque parole. D'accord? Donc, à la fin des temps, nous dit le texte, Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. Et ce que nous venons de lire, vous allez lire la suite du texte. En ce jour-là, je traiterai avec une alliance avec les bêtes, des champs, les oiseaux du ciel. N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans Osée? Lisons notre passage pour confirmer encore, dans Amos chapitre 9. Alors, on va lire à partir du verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Je les planterai dans leur pays. Et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Par conséquent, chers amis, l'Éternel nous fait la promesse qu'une fois que ce royaume sera établi, il ne passera pas sous la domination de notre royaume, selon Daniel chapitre 2. D'accord? Cette pierre-là qui va frapper le système formera le royaume de Dieu à travers toutes les pierres vivantes qui seront au sein de cette pierre. À partir du moment où l'Éternel sera maître des lieux et qu'il aura restauré son peuple, ce royaume-là ne passera pas sur la domination de notre royaume. Ils ne seront plus arrachés du pays. Et rappelez-vous que l'Éternel a préparé des demeures pour nous dans la Sainte Cité. Et dans le texte que nous avons lu précédemment, nous dit que nous rebâtirons, il y aura des reconstructions. Donc ce n'est pas dans la nouvelle terre que nous allons reconstruire. Dans Isaïe 60, verset 18, le texte nous dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Donc, lorsque le pays sera restauré, lorsque le verset 15 du chapitre 9 d'Amos nous dit qu'ils ne seront plus arrachés dans leur pays, Ésaïe 60 confirme et nous dit au verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu nous donneras à tes murs le nom de salut, à tes portes celui de gloire. Ok? Et le verset 21 nous dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Donc, chers amis, l'Éternel nous confirme encore, à travers tous les textes que nous avons lus, qu'il va restaurer, mais qu'il va restaurer les justes. Il va faire que ce soit les justes qui montent dans leur pays. Et lorsque ces justes-là se retrouveront sur le mont Sion avec l'Éternel, ce sera cette élite-là qui proclamera le grand cri. C'est pour cette raison que nous disons que le grand cri ne peut pas être proclamé avant la restauration. Il doit y avoir une restauration dans le but de proclamer le grand cri. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, chers amis. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le dernier passage dans Prophète Théo, à page 255, le texte nous dit, dans un des passages les plus beaux et les plus consolants de ces prophéties, Ésaïe fait allusion à la colonne de nuée et de feu. Il décrit le soin que Dieu prendra de son peuple lors de la grande lutte finale avec les puissances du mal. Sur toute l'étendue du mont Sion, sur toutes ces assemblées,
L'Éternel fera lever pendant le jour un nuage environné de fumée, et pendant la nuit l'éclat d'un feu flamboyant. Car un dais abritera toute sa gloire, il y aura une tente pour donner de l'ombre pendant le jour contre la chaleur et pour servir de refuge et d'asile contre la tempête et la pluie. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous souhaitons que vous puissiez prendre le temps de réécouter attentivement cette étude et que vous puissiez croire en ces paroles afin que tous ensemble nous soyons sur le mont Sion. N'attendons pas que la chose arrive pour y croire, il sera trop tard. Ayons la foi. Notre problème aujourd'hui, c'est le manque de foi. Et qu'est-ce qu'il serait plus approprié? De croire en la parole de Dieu, même si cela ne s'accomplit pas, ou de ne pas croire et cela s'accomplit? Je donne un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Si je dis à mon frère, j'ai 10 000 euros pour toi, il me dit, mais tu n'as pas 10 000 euros, est-ce que tu vas prendre 10 000 euros? Je lui dis, crois en moi, je vais te donner 10 000 euros, viens, tel endroit, je vais te donner 10 000 euros. Si mon frère croit, et je sais que j'ai les 10 000 euros, mais comme d'habitude, il doute, il sait que je ne suis pas peut-être en capacité de lui donner. Je prends l'exemple simplement pour montrer, pour illustrer la chose. Si mon frère croit en moi, il aura 10 000 euros. Mais s'il ne croit pas en moi, qu'est-ce qui risque de se passer? Quelqu'un qui connaît, qui est témoin de la situation, va dire, mais le frère de Philippe a perdu 10 000 euros, il n'a pas cru dans le fait que Philippe lui a dit qu'il lui donnerait 10 000 euros. Donc, chers amis, tout cela pour nous dire qu'il nous faut croire par la foi. Même si nous pensons cela irréalisable. Mais je ne suis pas Dieu, mais l'Éternel est Dieu, chers amis. Peut-être que mon frère peut douter de moi. Mais ne doutons pas de l'Éternel. Parce que l'Éternel est plus grand que chacun de nous. S'il a dit, la chose va se réaliser. Puissions-nous, plus que jamais, avoir cette confiance en l'Éternel. Et rappelez-vous que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Rappelez-vous que ce conflit qui a commencé en Israël va s'arrêter un jour par une grande guerre. Il doit y avoir cette grande guerre qui va mettre fin à tout, qui va mettre fin au temps de grâce pour les premiers fruits. Rappelez-vous de cela, la maison de Dieu, l'église de la Odyssée particulièrement. N'attendez pas que cela se réalise comme pour les 5 vierges folles, mais mettons notre confiance en Dieu plus que jamais. Demandons à Dieu la foi si nous n'avons pas la foi. Parce que sans la foi, il sera impossible de lui être agréable. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, chers amis, et qu'il nous comble de ses bienfaits. Amen. Amen.